Allez, on va faire un peu d'unboxing. Premier colis reçu. Les beaux échappements tout neufs. Donc là j'ai commandé du tube en 45 degrés. Coûte 45. Du tube en 990 mm de longueur. Et en diamètre extérieur c'est du 38 et intérieur 35. Donc ça c'est une partie de ce que j'ai reçu. Donc 4 coudées, 2 tubes longs. Et la suite c'est juste ici. Donc ça vient de chez Bugart. Je sais pas si vous connaissez. L'art de la cox. Donc une équipe bien sympathique. Je connaissais pas du tout, à vrai dire, c'est vrai qu'on va vite se servir sur Mecha Technique ou enfin moi j'ai pour l'habitude aussi d'aller sur Slide Performance ou Paruzzi, mais là j'ai découvert Bugart, une équipe très sympathique, une entreprise familiale et ils sont surtout très passionnés. Donc chez eux j'ai commandé des J-Tubes en 38 mm et là je suis en train de découvrir avec vous. Donc je vous invite à aller voir sur leur site internet ou même à les contacter. Ils sont à l'écoute, ils sont hyper compétents et ils sont très sympas. C'est pas facile à une main. Hop. Alors. Donc c'est des J-Tubes de la marque CSP. Ouh, ça sent bon. Petits autocollants. Bugart.net. Petite carte postale. C'est gentil ça. C'est ça qui sent bon. Un arbre magique. Et les J-Tubes. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc ça sera pour les tubes avant. Des cylindres à l'avant. Et après il va falloir que je fabrique avec les coudes et les longueurs de tubes les échappements arrière. Et puis il doit rester un autocollant. Voilà. Ben, merci beaucoup à eux. Et puis maintenant je crois que j'ai du boulot. J'ai reçu le pare-brise. Donc là je suis en train de tracer mes lignes, mes courbes pour voir où est-ce qui serait le plus adapté, là où ça serait le mieux. Donc je réfléchis, je pose des scotch, je fais des tracés et là j'arrive à la finalité. Là je vais tracer toutes mes courbes, mes lignes. J'ai pointé ici avec du scotch. Et maintenant il va falloir que je fasse l'arceau. Donc là il faut que je redécoupe ici. Je l'avais fait un peu plus grand parce que bien sûr c'est le pare-brise et son galbe et sa hauteur qui vont me donner la longueur de mon arceau. Pour la création du pare-brise, j'en suis là. En gros, j'ai mis le joint à lèvres sur la partie avant du pare-brise. Sur le bord, côté cockpit, j'ai mis un joint profilé en U pour protéger. Après, j'ai fait mes perçages. Là, j'ai toute ma visserie, la petite quincaille.
Donc là maintenant, il n'y a plus qu'à faire les petits marquages, enfin la peinture ici. En fait, j'ai coupé mon joint à lèvres pour garder les 35 mm tout le long. Parce qu'avec le joint profilé à lèvres, vous voyez, il est assez épais quand même sur le bord. Et là c'était en contact normalement avec le fuselage. Cette partie elle vient s'appuyer ici. Et avec le joint profilé à lèvres, j'avais un jour entre le plexi et le flanc du fuselage. Donc je l'ai coupé et maintenant ça jointe bien, c'est propre. Donc j'ai juste une partie à peindre ici pour pas que ça dénote et qu'on voit que le joint s'arrête à ras. Ça fera une continuité. J'ai fait un perçage ici qui est repris sur le pare-brise. Donc ça vient rigidifier l'ensemble pour pas que ça bouge comme ceci. Ensuite j'ai mis des petits colliers plastiques sur l'arceau qui viennent récupérer en fixation le pare-brise. Donc j'ai testé à blanc, hein, ça ne bouge pas, il est bien tenu. Donc ça c'est bon. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre récemment? J'ai acheté une poignée. Donc sur le site, un site de vente de pièces de mobylettes, scooters, tout ça là. J'ai cherché des poignées en 25 mm qui font un peu rétro et j'ai trouvé celle-ci qui est pile poil à la taille. En gros, là j'ai fait à l'emporte-pièce une découpe à 14 mm pour avoir mon push to talk pour la VHF. Et au niveau de l'embase, j'avais une collerette qui venait à peu près jusqu'à là, tout le tour. Et lors du débattement des commandes, en fait, ça venait surtout toucher mes jambes. Du coup, j'ai coupé ça et maintenant, voilà. Donc voici à quoi ressemble le manche. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai présenté les arêtes de décrochage. Donc là, elles sont à leur emplacement. J'ai utilisé les plans du bébé Jodel. Alors ils sont où? Il est là-bas. J'ai utilisé les plans du bébé Jodel. Donc pour l'arête de décrochage, les plans sont à l'échelle 1, donc il y a juste à reporter sur un bout de carton sur les plans, ils disent sur un contreplaqué, mais un bout de carton assez rigide, ça fait largement l'affaire. Je le reporte sur mon bord d'attaque de l'aile. Si je le mets sur le bord d'attaque, la partie tôle du bord d'attaque au niveau du train, vu que c'est un peu plus boursouflé, c'est gonflé, il y a de l'épaisseur, c'est pas précis. Donc en le mettant ici, en regardant de chaque côté, on arrive à aligner correctement. Et j'ai fait pareil pour l'autre côté. Donc là, la prochaine étape, c'est fixer les arêtes de décrochage. Une fois que l'arceau est sec, je peux le remonter le pare-brise. Et ensuite, je crois qu'il faut que je m'attaque au capot moteur. Donc là, c'est une autre partie. Mais bon, une fois que le capot moteur est fait, l'avion est terminé. Ah oui, si, il faut que je soude mes échappements. Donc là, j'ai mon J-tube, un coude à 45 degrés. J'ai une longueur de 80 mm. Et pour les cylindres arrière, c'est un tube qui partira droit, 80 mm, avec un petit coude à 45 que je biseauterai comme ceci. Donc mes échappements sont accordés et à la bonne longueur.
peint l'arceau de pare-brise. Donc poncé, dégraissé, couche d'après, peinture noire, vernis. Tu le vois le reflet dans le pare-brise quand t'es dedans, c'est assez gênant. C'est une espèce de voile blanc. Donc cette partie, il va falloir la mettre en noir mat. Action corrective, j'ai mis l'adhésif noir mat. Ici j'ai fait la continuité avec un adhésif noir mat aussi, parce que j'ai le bon joint à lèvres en 35 mm. Et ça s'arrêtait ici, puis là c'était transparent. J'ai le plexi qui partait comme ça, parce que je voulais pas un plexi parfaitement... Enfin, pas parfaitement, je voulais le retailler. Chose faite. Maintenant le prolongement est plus joli et j'ai viré le joint profilé en U qui avait tout le bord ici parce que ça surchargeait trop par rapport à l'arceau, et en plus vu que en bas j'ai de la distance entre l'arceau et le bord du plexi et en haut j'en ai quasiment plus, bah, le défaut se voyait énormément, alors que là faut s'approcher et bien regarder, ça cache un peu le défaut. Et puis je trouve que ça fait une meilleure gueule avec la casquette en noir. Je sais pas ce que vous en pensez.